Merci, mon Dieu, mon roi. Tu es assis sur ton trône élevé, Seigneur, et nous sommes ici aujourd'hui, une fois de plus, pour manifester ta grandeur, pour continuer ce parcours, Seigneur, continuer ce parcours vers les profondeurs avec toi. Merci, Jésus. Merci de nous donner cette opportunité. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père. Tu es saint. Tu es saint. Saint est ton nom. Nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons élever à toi une louange, une adoration. Proclamer que tu es saint, mon Seigneur, mon roi. Tu es saint. Et si nous sommes unis ici, Seigneur, je prie que nous soyons d'un commun accord pour clamer cette sainteté de Dieu, pour exalter son puissant nom, pour exalter son glorieux nom. Nous voulons t'élever, Seigneur Jésus, car tu es le seul qui est digne. Tu es le seul qui mérite notre élévation. Tu es le seul qui mérite notre adoration. Merci, Roi des rois. Merci, Seigneur des seigneurs. Nous t'élevons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Merci, Éternel des armées, qui règne sur ce mystère. Merci de prendre le contrôle de toutes choses. Merci de venir régner ce matin, Seigneur. Nous attendons l'expression de ta ferme puissance. Viens affermir ce mystère, viens affermir ton peuple connecté ici. Tu es roi, tu es puissant, tu es Dieu. Ne nous laisse pas faire les choses à notre façon. Mais papa, utilise-nous pour ta gloire, selon ta volonté, dans le nom de Jésus. Papa Yahweh, viens et prends la place. Viens et ne nous laisse pas faire les choses à notre manière. Viens le faire par toi-même. Viens, Père, agir au milieu de tes enfants. Viens, Père, accomplir ton œuvre au milieu de nous. Viens, Père, prendre toute la place. Tu es puissant, tu es Dieu, tu es notre roi, l'éternel Dieu, l'éternel des armées, l'imbattable, l'adorable. Merci, mon Dieu, mon roi. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'exalter ce matin et te laisser toute la place? Tu es l'éternel des armées. Merci, Seigneur. Merci de prendre maintenant le contrôle. Saint-Esprit, viens. Nous te bénissons, nous honorons ta présence. Nous voulons te dire bienvenue ce matin parmi nous, bienvenue en nous. Ta parole dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, alors que nous ouvrons la bouche parce que tu es en nous, c'est toi qui parles. Merci Seigneur d'aiguiser les oreilles spirituelles de tes enfants, de briser toutes ces cités spirituelles. Je prends autorité dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ pour faire taire tout esprit d'opposition à ta parole, pour briser toutes ces cités spirituelles en ce moment, afin que chacun de tes enfants qui a pris la peine de se connecter ici soit capable de tirer une parole qui vient de toi, avec laquelle il va courir, que chacun de tes enfants qui a pris le temps, Seigneur, de se connecter à ce moment ne rentre bredouille, que chacun de tes enfants, Seigneur, qui a pris le temps de se connecter à ce moment, soit édifié puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te bénis, je te rends grâce, je t'adore, mon Dieu, mon roi. Je dis qui est comme toi. Il n'y a que toi pour faire ces choses. Ce mystère est ton œuvre, une œuvre façonnée de tes propres mains. Qui sommes-nous pour parler de ta part, Seigneur? Si ce n'est pas ta grâce, comment est-ce qu'on peut appeler cela? Père, je te bénis et je déclare que, Seigneur, au courant de ces 7 jours, nous vivons des transformations. Nous vivons des délivrances, nous vivons des guérisons selon la puissante nom de Jésus. Papa, tout ceci pour ta gloire. Toute la couronne sera déposée à ton pied. Personne ne prend la légitimité de ce que tu accomplis au travers de ce mystère. Tu es Dieu, tu es l'unique, tu es l'adorable. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci Seigneur, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ
que j'ai prié ce matin. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous pouvez donc commencer ce temps glorieux par des acclamations à notre roi? Jésus est roi. Déclarons qu'il est roi, qu'il est le roi de ce moment, qu'il est le roi de nos vies, qu'il est le roi de nos familles. Revendiquons-nous comme appartenant à Jésus-Christ. Disons qu'aucun ennemi n'est légitime dans notre vie. Ils sont tous illégitimes. Il n'y a pas de lieu de cité pour l'ennemi dans notre vie. Nous sommes les enfants de l'Éternel des armées. Nous sommes les enfants du Dieu puissant, fort et admirable. Alors déclarons sa grandeur ce matin avant toute chose et disposons-nous à l'écoute de sa parole, de ce qu'il a prévu pour nous. Je déclare que je ne parle pas de ma propre part ce matin. Je veux faire taire mon intelligence par la grâce de Dieu et laisser le plus possible le Seigneur s'adresser lui-même à ses enfants. Papa, je me dispose et je te laisse agir. Je te laisse parler. Je te laisse te glorifier. Je te laisse affermir tes enfants. Je te laisse, Seigneur, je ne prends aucune place. Prends toute la place dans le précieux nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens et agis puissamment au nom puissant de Jésus-Christ et pour sa seule gloire. Amen. 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 Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons continuer cette série d'enseignements pour aller en eau profonde avec Dieu. Ceci est notre mantra de ce mois. Nous voulons aller en eau profonde avec notre Dieu. Nous voulons sonder les profondeurs. Nous ne voulons pas rester dans l'ordinaire. Nous sommes les enfants du Dieu très haut et nous voulons aller en profondeur. Nous voulons atteindre une autre dimension d'intimité avec notre Dieu. Nous voulons le faire parce qu'il nous le permet. Sa parole dit qu'il se révèle à qui le cherche. Alors notre but, c'est le connaître plus. On ne peut pas connaître un ami plus en restant à distance. On ne peut pas connaître un ami plus en restant dans la superficialité. Alors nous voulons descendre dans les profondeurs de Dieu parce qu'il nous le permet, parce qu'il nous en donne l'opportunité. Alors Père, viens et guide-nous à passer cette deuxième marche. Hier, nous avons vu que la loi, c'est-à-dire la chose la plus importante lorsqu'on veut ouvrir la porte du ciel, c'était la gratitude. Donc, la première marche à descendre pour aller en profondeur, c'était d'être reconnaissant de ce que Dieu a déjà fait. C'était d'être reconnaissant. Au-delà de le reconnaître comme notre Seigneur et notre Sauveur, il était question d'être reconnaissant de toutes ces petites choses qu'il accomplit dans notre vie, de tous ces bienfaits. Il était question d'éduquer notre âme avec la parole afin que notre âme se soumette à Dieu et reconnaisse chaque petite chose qui est faite par la grâce de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, nous descendrons la prochaine marche parce que nous voulons aller en profondeur. Bien-aimé, tu ne peux être en intimité avec personne que tu ne connais pas. Il est impossible d'être en intimité avec une personne que tu ne connais pas. Et connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Connaître notre Dieu, c'est connaître sa parole. Alors, pour aller en eau profonde, gravir la deuxième marche descendante serait tout à fait de connaître sa parole. Ça serait de connaître sa parole et de lire sa parole. Le thème de notre journée d'aujourd'hui, c'est que lis la parole de Dieu comme si ta vie en dépendait. Lis la parole de Dieu comme si ta vie en dépendait. Bien-aimé, à quel point est-ce que tu lis la parole de ton Dieu? Est-il possible selon toi
de connaître une personne si tu ne parles pas avec lui? Est-ce que ça fait du sens de penser connaître une personne si tu n'échanges pas avec lui? Aujourd'hui, je vais t'amener dans une réflexion à ce sujet pour te faire réaliser à quel point nous devons lire la parole de Dieu comme si notre vie en dépendait. Parce qu'aller en eau profonde avec Dieu, ce n'est pas de ressentir les choses. Ce n'est pas par émotion, bien-aimé. Ce n'est pas par simple habitude d'aller à l'église. Ce n'est pas par simple habitude de se connecter dans un Zoom comme ça et écouter comme si on écoutait un film. Non, nous voulons faire plus que ça. Ce n'est pas d'aller au culte de dimanche, mais c'est plutôt par immersion véritable dans sa parole, par immersion intentionnelle dans sa parole, par cette discipline de lecture de sa parole, par la fidélité jour après jour de lecture de sa parole. Bien-aimé, j'ai l'habitude de dire à notre leader qui gère le groupe de lecture biblique dans ce ministère que le club de lecture biblique de ce ministère est c'est-à-dire, c'est le, comment on appelle ça? C'est le mur de soutènement. Vous savez, on veut bâtir une maison sur un terrain accidenté. Je voyais au Cameroun, on disait qu'on construit d'abord un mur de soutènement, de peur que la terre, le poids de la terre ne s'écroule, ne pèse sur sur un mur affaibli et le fasse écrouler. Alors on bâtit un mur de soutènement qui est différent des autres murs qu'on bâtit sur la maison, qui est affermi, qui est plus solide. On n'y met plus de matériel, plus de fer, plus de béton intentionnellement parce qu'on sait que ça va subir la pression de la terre, la pression du sens contraire. Alors on bâtit ça, on affermit pour que ça puisse porter le tout, que ça puisse porter toute la maison. Alors la lecture de la parole de Dieu ressemble à ce mur de soutènement. Si tu es en train de construire ta personne, ta relation avec Dieu, et que tu ne lis pas la parole de Dieu, eh bien, c'est comme si tu étais en train de bâtir sur un terrain accidenté sans mur de soutènement. Ça va s'écrouler, bien-aimé. Alors, la parole de Dieu, c'est comme ce mur de soutènement dans ta vie. Et je dis souvent ça à la leader qui gère cet aspect du mystère en lui disant, tu dois faire attention à ce qui s'y passe. Aucun enfant de Dieu qui entre dans cet endroit-là ne doit être frustré. S'il te plaît, toute ta mission, c'est de les amener à aimer la parole de Dieu. Il n'y a pas question de dire que tu as fait si tu as fait ça ou tu n'as pas fait si tu n'as pas fait ça. Non, tout ton objectif, c'est de les aider à aimer la parole de Dieu. Parce que un enfant de Dieu qui ne connaît pas la parole de Dieu ne connaît pas Dieu. Je vais me baser sur ce verset ce matin. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, ce verset est l'un des versets qui me touche le plus dans la parole de Dieu. Vous savez, des fois,
Nous aimons les versets des promesses. Nous aimons les versets où Dieu dit que je vais te bénir. Tu vas avoir la prospérité à tous égards. Nous aimons parfois, ces types de versets-là viennent flatter notre ego. Ça vient parler à notre cœur comme nous voulons entendre, en fait. Mais des fois, les versets qui révèlent un certain niveau d'engagement de notre part, nous ne les recevons pas toujours. Il n'y a pas toujours des amen là-dessus. Si j'avais dit, Dieu dit qu'il te bénit, Dieu dit que tu seras prospère, Dieu dit qu'il te guérit maintenant, Dieu dit que si j'avais lu des versets de ce type en ce moment, vous aurez vu le chat frémir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas cela que ton Dieu te dit. Il te dit ce matin que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il te donne une instruction. Que quelqu'un dise amen à ça. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Plus il dit, médite-le nuit et jour. C'est-à-dire, n'arrête pas quoi. Sois obsédé. C'est pour ça que mon thème, c'est lis la parole de Dieu comme si ta vie en dépendait. Sois obsédé, lis-le. Médite-le jour et nuit. Et il te dit pourquoi il veut que tu médites nuit et jour. Pourquoi? Pour agir fidèlement, c'est-à-dire conformément à ce qui est écrit. Et il conclut en te disant, la grande chose que nous aimons tous entendre, sauf qu'il te dit que c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc, en d'autres termes, notre Dieu est en train de nous dire que je ne suis pas contre le fait que vous ayez du succès. Il est en train de nous dire, ma volonté à moi, lui Dieu, c'est que vous ayez du succès dans vos entreprises. C'est que vous réussissez. Donc, lorsque nous voulons le succès dans notre vie, là, nous ne sommes pas en train de chercher quelque chose de contraire à la volonté de Dieu. Nous sommes vraiment dans la volonté de Dieu. Cependant, des fois, nous oublions la partie, c'est-à-dire notre part, ce que nous devons faire dans l'équation. Dieu dit qu'il te promet réussite. Il te promet succès dans tes entreprises. Cependant, il y a quelque chose que tu dois faire. Et ce que tu dois faire là, c'est de lire sa parole comme si ta vie en dépendait. Il te dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire, voici le mien. Il faut que tu l'aies toujours avec toi. Que tu sois en train de déclarer ce qui est écrit. Pas seulement pour déclarer, pas seulement dans le but de respecter une règle comme, c'est-à-dire machinalement, de respecter une règle machinalement. On a dit qu'il faut que je lise, alors je lis. Non pas seulement de faire ça, mais dans le but de pratiquer ce qui y est écrit. Dans le but de pratiquer ce qui est écrit. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et quand ce sera face à ta bouche, tu vas en faire quoi? Il donne deuxième instruction. Médite-le jour et nuit. Troisième instruction. Alors que tu l'auras médité nuit, jour et nuit, vis conformément, fidèlement, il dit, à ce qui y est écrit. Et par voie de conséquence, le mot c'est alors. C'est alors veut dire, c'est après avoir fait tout ceci. C'est alors veut dire, c'est lorsque tu auras fait tout ceci que tu réussiras dans tes entreprises. Bien-aimé, tu comprends avec moi ce matin que oui, c'est légitime pour nous
de vouloir plus, de vouloir gagner, de vouloir réussir, de vouloir plus d'argent, de vouloir plus d'entreprise, de vouloir plus de succès. C'est légitime. Notre Dieu le veut pour nous. Il n'est d'ailleurs même pas un Dieu pauvre. Il est le propriétaire de tout l'or et l'argent de cette terre. Donc notre papa n'est pas pauvre. Il le veut pour nous. Mais bien aimé, ne regardons pas la conséquence, regardons l'action. On fait quelque chose pour obtenir quelque chose. Et ce qu'il est en train de nous dire, c'est que tu dois t'acoquiner à sa parole. Tu dois manger sa parole. Tu dois être attaché à sa parole, jour et nuit. Et il te promet que si tu le fais et que tu vis, donc c'est-à-dire tu ne lis pas comme la prose, tu ne lis pas comme le roman, tu lis pour vivre conformément à ce qui est écrit. Tu lis pour appliquer cela à ta vie. Et c'est dans cette dimension que tu vas avoir du succès dans tes entreprises, que tu vas réussir. Est-ce qu'un bien-aimé entend ça? Et si tu entends ça, bien-aimé, commence à réfléchir maintenant. Pose-toi la question, est-ce que vraiment je fais ce qui est dit dans cette parole du Seigneur? Est-ce que je lis la parole de Dieu? Est-ce que je suis dans le club de lecture biblique et mon nom n'est pas si jamais parce que ça ne me regarde pas? Bien-aimé, j'ai envie de te dire que si tu es dans le club de lecture biblique et que tu ne lis pas, tu n'es pas en train de faire du mal à quelqu'un d'autre. Tu es en train de te tromper sur toi-même. Tu es en train de commettre une erreur par rapport à ta propre vie, par rapport à ta propre relation avec le Père, par rapport au chemin que tu es censé emprunter pour obtenir ce que tu aimes dans ta vie en fait. Le succès n'est donc pas lié à la chance. Parce que des fois, nous regardons dans la vie et nous voyons les gens qui ont réussi et nous pouvons croire qu'ils sont chanceux, leurs étoiles sont alignées, ils sont nés dans de bonnes familles et nous pas. J'aimerais te dire que peu importe d'où tu viens, peu importe l'histoire de tes parents, peu importe ton origine, ta race, ta couleur de ta peau, le continent duquel tu viens, peu importe. La Bible dit qu'au cœur du trouble en Égypte, Dieu a mis à part le peuple d'Israël. Il les a mis dans une ville appelée Gauche. Et toute la terreur, les blessures d'Égypte, rien ne les touchait. Ça veut dire, peu importe d'où tu viens, si tu es le peuple de Dieu, tu es mis à part. Le succès est ton partage. La faveur de Dieu est ton partage. Mais alors, tu as quelque chose à faire. Vous savez, bien aimé, des fois, nous confondons les promesses de Dieu et le salut. La Bible est claire. La Bible dit que le salut est un don gratuit. C'est un don gratuit de Dieu. Un coup que tu reconnais l'œuvre de la croix, de la rédemption, que tu acceptes que Jésus est roi, qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur, tu as le salut et c'est gratuit. C'est un don gratuit. Mais ce que tu oublies, c'est que les récompenses attachées aux promesses divines là ne sont pas des dons gratuits. Dieu t'a donné ce que tu vas faire ce matin. Est-ce que tu vas donc changer à partir de maintenant? Commencer à lire la parole de Dieu comme si ta vie en dépendait. Commencer à pratiquer ce qui y est écrit. Pourquoi est-ce que tu vas réussir si tu lis et pratiques la parole de Dieu? Parce qu'il y a tout dans la Bible.
Je te garantis que toutes sortes de recettes ou toutes sortes de choses sont dans la parole de Dieu. Tout. Des fois, je vois des personnes qui prient, qui jeûnent, c'est-à-dire qui se mortifient le corps, mais qui ne lisent pas la parole de Dieu. Tu sais, tu pries que Dieu te montre le chemin par lequel tu vas passer pour réussir. Lui te regarde et il dit, oui, la prière est bien. Mais tu dois lire pour découvrir le chemin. Il ne veut pas que tu pries pour que le chemin tombe dans ta pensée. Tu dois lire. Après avoir prié là, tu dois lire pour découvrir le chemin. Parce que le chemin est dans la parole. Quelqu'un comprend aujourd'hui que si tu ne lis pas la parole de Dieu, c'est un grand handicap. Et nous voulons briser cette limitation ce matin. Et bien aimé, si nous voulons être honnêtes, nous pouvons dire que lire la parole de Dieu fidèlement, c'est un combat. J'ai parfois rencontré des gens qui disent que je vais super bien, mais dès que j'ouvre ma Bible, je bâille. Le sommeil, oh, toutes sortes de distractions. C'est pour ça que l'ennemi combat ta capacité à lire. Parce qu'il sait que c'est le chemin pour te délivrer, pour pour te sortir de la captivité, pour te sortir du manque, pour te guérir. C'est-à-dire, c'est le chemin de tout pour toi. Et voilà pourquoi c'est un véritable combat. Je vous garantis que même ceux qui enseignent la parole de Dieu ont le même combat. Même dans les classes de théologie, les étudiants témoignent avoir le combat pour lire la Bible. Il faut que nous prenions conscience que ne pas lire la Bible n'est pas normal pour un enfant de Dieu. Si tu prends ta Bible et que tu bailles, le sommeil te prend. Ouvre ta bouche, chasse l'ennemi. Ouvre ta bouche et dis-lui qu'il est démasqué, que désormais tu sais. Alors que tu vas faire ça pendant 1, 2, 3 semaines, tu vas voir qu'il va se fatiguer. Parce que désormais tu sais. Vous savez, l'ennemi nous gagne là où nous sommes ignorants. Il nous gagne là où nous sommes ignorants. Il nous détruit sur nos points d'ignorance. Ce qui est porté à ta connaissance, il ne peut plus te vaincre avec ça. Le diable joue dans ta vie en fonction de ta méconnaissance. Voilà pourquoi sa ruse consiste à faire que tu n'accèdes jamais à la connaissance. Donc, si tu vas à l'église le dimanche, tu t'agenouilles pour prier, tu jeûnes, tu ne manges pas même pendant 40 jours, tu es en train de tuer ton corps. Si tu fais tout ça sans lire la parole de Dieu, ton jeûne là, c'est zéro. Tu es en train juste tu es juste en train de faire une grève de faim. Sors de la grève de faim. Sors de la grève de faim. Alors que tu te prives de la nourriture physique, tu devrais te remplir de la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Mais si comme dans un temps de jeûne comme ça, tu te dis que je jeûne et tu n'es pas connecté à la parole de Dieu d'aucune façon, tu ne lis pas la parole de Dieu dans ta journée, 24 heures passent, tu n'as pas ouvert ta Bible. Mon ami, tu es en train de faire une grève de faim. Arrête le massacre. Mange-toi ta chose. Arrête de manger pendant le temps de jeûne, mais consomme la parole de Dieu. Lis cette parole comme si ta vie en dépendait. Je ne sais pas comment je vais faire, mais mon but ce matin, c'est d'amener un enfant de Dieu à sortir d'ici et à changer de paradigme. Et à dire que Dieu là et moi, on va être ton pied, mon pied dans sa parole.
Bien-aimé, la parole de Dieu donne la vie. En Matthieu 4, verset 4, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est notre nourriture spirituelle. Un enfant de Dieu qui ne consomme pas la parole de Dieu, c'est un enfant de Dieu affamé. C'est un enfant de Dieu en crise de faim. Il faut lire la parole de Dieu, bien-aimé. Il faut lire. Tu peux avoir une belle maison, avoir des congélateurs remplis de toutes sortes d'affaires, mais être vide. Vide. Tu peux avoir un très bon travail, un très beau poste, mais être épuisé spirituellement si tu n'as pas la parole de Dieu en toi. Ce qui donne vie à ton âme, c'est la parole de Dieu. Ce qui éduque ton âme, c'est la meilleure façon de le dire. Ce qui éduque ton âme, c'est la parole de Dieu. Ce qui donne respiration à l'esprit, c'est la parole de Dieu. Vous savez, nous sommes des êtres tridimensionnels, corps, âme et esprit. Même par proportion, nous verrons que la parole de Dieu est la nourriture de 2 tiers de notre personne. La nourriture, le riz, la viande, le pain, le maïs, je ne sais pas, toutes sortes d'affaires qu'on mange, la salade, ça nourrit la dimension chair, corps, la dimension corps. Mais l'âme et l'esprit sont nourris de la parole de Dieu. Donc, quand tu ne fais que manger toutes sortes de repas, tu es en train de nourrir ton corps, ta dimension corps. Donc, c'est-à-dire, tu es nourri ce qu'il y a d'animal en toi. Parce que notre corps n'est que la dimension animale. Ce qui fait de nous l'homme, esprit, c'est notre esprit, c'est notre âme. Et l'esprit et l'âme ont besoin de cette nourriture qui est la parole de Dieu. C'est ça qui ranime notre intérieur. C'est la parole de Dieu. Plus tu la médites, plus ton intérieur se fortifie. Et lorsque l'âme et l'esprit sont nourris par la parole de Dieu, le corps les suit. Si l'âme et l'esprit sont chétifs alors que le corps est obèse, le corps va les entraîner dans la débauche, le corps va les entraîner dans les péchés de toutes sortes, le corps va les entraîner dans la pornographie, le corps va les entraîner dans toutes sortes d'affaires qui souillent. Mais la seule façon de vaincre ces bassesses du corps, c'est de nourrir l'âme et l'esprit de la parole de Dieu. Lorsque l'âme et l'esprit sont fortifiés et que c'est le corps qui se tait, le corps va les suivre. Bien-aimé, prends conscience que tu es un être tridimensionnel. Tu ne peux pas te permettre de vivre pour nourrir ton corps, de vivre pour manger seulement la nourriture. Nourriture le matin, nourriture à midi, nourriture le soir, et tu ne nourris jamais ton âme, tu ne nourris jamais ton esprit. Nous, comme enfants de Dieu, nous devons avoir honte de nous comporter comme ça. Et ceci est mon témoignage. Je peux vous dire qu'avant, je ne lisais pas du tout la parole de Dieu. Mais j'étais tellement prétentieuse, je prétendais connaître. Pour ceux qui ont eu le privilège, pris le temps d'écouter mon livre sans une proclamation pour passer de la souffrance à l'audace avec Dieu, parce que c'est un livre que j'ai mis audio et gratuit pour tout le monde. C'est mon témoignage de foi. Vous devez comprendre que moi, je ne lisais tellement pas la parole de Dieu. Et je croyais tout savoir. Parce que quelqu'un va me m'enseigner quoi. Je croyais savoir. Je croyais qu'avec Dieu, là, moi, j'étais au top. Je croyais tout savoir.
Et lorsque les gens osaient dire à côté de moi qu'ils sont nés de nouveau, je les insultais, je les oppressais. Je pouvais même me mettre en prière pour que Dieu les délivre. Parce que selon moi, on avait lavé leur cerveau. Selon moi, ils étaient entrés dans une affaire terrible. Selon moi, et la journée où j'ai rencontré Christ dans ma propre vie, la journée où j'ai accepté Christ dans ma propre vie, c'est une journée que j'ai, une période que par la grâce de Dieu, j'ai commencé à être attirée à lire la Bible. J'ai commencé à lire ma Bible et un jour, je suis tombée dans l'évangile de Jean au chapitre 3 et j'ai lu, nul ne, j'ai lu, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne connaîtra pas le royaume de Dieu. C'était la première fois pour moi de savoir que ceux qui disent qu'ils sont nés de nouveau là, que ça venait de la Bible. Pourtant, j'ai passé de nombreuses années à les voir comme des personnes déréglées, comme des personnes qui ne savent même pas ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce que je ne lisais pas. La personne qui ne lit pas la parole de Dieu croit tellement savoir. La personne qui est superficielle avec Dieu croit être en train de faire la bonne chose. C'est un mensonge de l'ennemi pour te maintenir dans l'ignorance et t'utiliser pour détruire le peuple de Dieu. Imaginez un aveugle qui est en train de vouloir conduire ceux qui voient. Ça, c'est mon témoignage. Et quand je voyais quelqu'un prier, passer le temps à prier, je disais souvent, est-ce qu'il faut aller à l'église est-ce qu'il faut aller à l'église pour être en rapport avec Dieu? Je peux rester, je peux ne jamais mettre mon pied là-bas et ça va, ne me dérangez pas le dimanche. Je disais des choses comme ça. Bien-aimé, je t'invite à être délivré de ça si c'est ton cas. La parole de Dieu en deuxième lieu purifie. Dans Somme 119, verset 9, il est écrit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole? Quand tu lis la parole, elle expose ce qui ne vient pas de Dieu et te donne l'opportunité de changer. Quand tu lis la parole, elle révèle les zones d'ombre. Elle nettoie les intentions de ton cœur. Des fois, nous voulons que Dieu change nos circonstances. Mais c'est notre cœur parfois que Dieu a envie de corriger d'abord au travers de sa parole. Que Dieu a envie de purifier. Parce que pour ce qui dépend de lui, c'est déjà accompli. Parfois, c'est l'état de notre cœur qui nous empêche d'accéder à ce que Dieu a de disponible pour nous. Parfois, notre cœur est tellement vide, nous sommes tellement vides intérieurement. Nous sommes comme des vases percés, que même si la bénédiction de Dieu entrait, ça allait couler seulement et se perdre. La parole de Dieu va venir affermir le vase que tu es. La parole de Dieu va venir te purifier, te rendre prête pour la célébration, te rendre prête à manifester la gloire de Dieu sous le soleil des hommes. La parole de Dieu nous protège et nous garde. Dans Somme 119, verset 11, il est écrit, « J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Nous comprenons que ce qui va nous faire fuir le péché n'est pas notre force, parce que notre corps est bon pour ça, pour pécher. Si nous comptons sur nos forces, nous allons pécher. Mais ce qui va nous faire être en mesure de fuir le péché, c'est d'avoir serré la parole de Dieu dans notre cœur. Mais comment arriveras-tu, bien-aimé, à serrer la parole de Dieu dans ton cœur si tu ne la lis pas? Si tu ne la lis pas, comment arriveras-tu? La parole de Dieu devient donc un garde-fou spirituel pour toi. Ça devient garde-fou spirituel quand la tentation vient.
Quand la tentation arrive, la parole répond. Quand la fusion arrive dans ta vie, la parole clarifie, la parole met la lumière. Quand l'ennemi attaque dans ta vie, la parole te défend. Souvenez-vous quand l'ennemi a attaqué Jésus au désert. Tout ce que Jésus a fait pour faire plier l'ennemi, c'était de lui rappeler ce qui est écrit. Matthieu 4. Il est écrit. Il est écrit. Mais comment réussiras-tu au cœur de l'adversité à dire à l'ennemi qu'il est écrit si tu ne sais pas ce qui est écrit? Si tu ne lis pas, comment sauras-tu ce qui est écrit? Ceux qui écoutent Dieu reconnaissent sa parole, lisent sa parole. Car si tu ne connais pas la parole de Dieu, bah, tu ne reconnaîtras pas sa voix quand il va te parler en fait. Tu ne pourras pas reconnaître sa voix. La parole de Dieu dirige et éclaire. Et sur ce point, j'aimerais aussi te dire que c'est la parole de Dieu qui te permet d'avoir la capacité de prier efficacement, de faire des prières qui donnent des résultats. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que prier n'est pas de multiplier des paroles vaines. Que Dieu se tient sur sa parole pour l'accomplir. Donc, en réalité, prier, c'est rappeler à Dieu sa parole qu'il a écrite. Mais lorsque tu pries sans connaître la parole de Dieu, la Bible dit que tu es comme un cymbale qui résonne. Donc, tu fais juste du bruit. Donc, bien aimé, pense-y que toutes tes prières, ça se peut que ce soit juste du bruit que tu as envoyé en l'air si tu ne connais pas la parole de Dieu. Pense-y et commence à lire la parole comme si ta vie en dépendait. La Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Donc, si tu n'as pas la parole, tu es dans les ténèbres. Tu ne vois pas, tes chemins sont sombres. Et nous savons à quel point nous avons besoin de clarté. La confusion ne devrait pas être ton partage, bien-aimé. La parole de Dieu est une direction qui apaise. Lorsque tu as la parole de Dieu, peu importe ce qui se passe autour de toi, c'est-à-dire, tu as le privilège de la paix parce que la parole t'éclaire et te dirige. Sans elle, nous naviguons à vue. Nous marchons comme des aveugles. Sans elle, nous avançons par la voie de notre corps, de notre chair, par des sentiments, par des impulsions, comme l'animal. C'est pour ça que l'apôtre Paul parlait de l'homme animal. L'homme qui n'est pas rempli de la parole de Dieu, c'est l'homme animal. L'homme qui n'est pas renouvelé par la parole de Dieu, c'est l'homme animal. Donc, l'homme qui n'est pas renouvelé par la parole de Dieu n'est pas moins qu'un animal dans l'enclos, en fait. Il est juste téléguidé par sa chair et par les esprits de l'ennemi. Mais, bien aimé, la bonne nouvelle, c'est que la parole de notre Dieu est disponible pour nous. Et elle te donne le discernement. Elle t'indique le prochain pas. Elle t'indique comment tu vas marcher en 2026. C'est elle qui va te guider. Beaucoup de personnes sont en train de faire leurs travaux de planification en ce moment pour 2026. Mais appuie-toi sur la parole de Dieu. Ne fais pas ça de ta propre part. Ne fais pas ça seulement selon ton intelligence. Appuie-toi sur la parole de Dieu pour obtenir la direction. Dans l'émission Le Pain matinal, ces derniers temps, dans les exhortations, il y a eu tellement d'explications là-dessus. Va devant Dieu, descends en profondeur pour demander la vision 2026, pour demander ce qu'il veut pour toi. Comment, là où il t'attend en 2026, n'attends pas de le faire selon ton intelligence. Vas-y te soumettre à Dieu, vas-y t'humilier devant papa. Il va te montrer. Et ta façon de t'humilier devant papa, c'est de rester à appliquer Josué 1, verset 8. Donc, pendant ce temps-ci, lis sa parole comme si ta vie en dépendait. Médite et il va t'instruire. Il va te donner le réma, cette parole, cette révélation qui est vraiment pour toi,
pour ta vie. Ma révélation n'est pas ta révélation. Ce qu'il m'a dit n'est pas toujours ce qu'il va te dire. Vas-y chercher. Des fois, nous écoutons seulement ce que Dieu a dit aux autres. Nous oublions que Dieu nous parle à nous-mêmes. Il peut nous parler à nous-mêmes. Est-ce qu'un papa à la maison doit toujours donner le message des autres enfants à un enfant pour qu'il parte te transmettre? Non. Tu dois avoir une relation directe avec ton Père. Oui, c'est bon qu'on se rassemble comme ça pour se fortifier, mais après tout ce rassemblement, quelle est ta relation avec ton papa? Quelle est ta relation personnelle? Est-ce que tu attends que Lina vienne te dire ce que Dieu a dit? Dieu peut te parler. Ton Dieu peut te dire à toi-même, va dans sa parole le chercher et tu seras surpris à quel point il est en intimité. Il peut être en parfaite intimité avec toi. Vas-y, bien-aimé. Donne-toi cette chance. Donne-toi cette opportunité d'aller en eau profonde avec le Seigneur. Matthieu 7, verset 24 dit, « Celui qui écoute mes paroles et les met en pratique, c'est comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Souvenez-vous, j'ai commencé cet enseignement en faisant allusion à ce qu'on appelle mur de soutènement. Quand on veut bâtir une maison sur un terrain accidenté, on fait un mur de soutènement pour que cette maison tienne. Alors Matthieu 7, verset 24 dit, « Lorsque tu écoutes les paroles de Dieu, et que tu les mets en pratique, ça veut dire qu'il ne suffit pas d'écouter. Après, il faut les mettre en pratique. Tu deviens un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et quand le vent va passer, ta maison ne sera pas ébranlée en fait. Et l'ennemi va faire passer son vent. L'ennemi va faire passer la tempête. Je vous garantis que Dieu n'a dit en aucun endroit dans la Bible que la mort qui va tuer le diable pour qu'il n'y ait plus la ruse du diable. Il n'a pas dit ça. Il y aura la ruse, mais Dieu te dit, sois fortifié car je suis avec toi. Et tu ne peux être avec lui qu'en lisant sa parole, qu'en cherchant sa face, qu'en connaissant sa parole, parce que la parole est Dieu. La Bible commence en disant qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Donc la parole est Dieu. Qui dit que je ne connais pas Dieu? Tu vois que Dieu est disponible pour toi. Lis la parole. Dieu ne doit pas apparaître comme un ange de je ne sais trop quoi pour que tu le connaisses. Toi qui crois que tu ne connais pas Dieu, la réponse c'est que tu ne lis pas sa parole, lis sa parole. Si tu lis sa parole, sois convaincu que tu le connais. Si tu lis sa parole, tu obéis à sa parole, tu mets en pratique, alors tu le connais. Bien-aimé, pour terminer, je vais te rappeler ce que ça signifie aller en eau profonde après cette deuxième marche que nous avons descendue aujourd'hui. Et j'espère qu'au fur et à mesure que nous le faisons, tu prends les résolutions de descendre toutes ces marches, de les appliquer dans ta vie comme un processus, d'être en gratitude, de lire la parole comme si ta vie en dépendait. Pourquoi? Parce qu'aller en eau profonde avec notre Seigneur, c'est quitter le superficiel. C'est refuser d'être comme moi j'étais avant, qui ne lisait pas la parole de Dieu, mais qui croyait être la spirituelle de feu, qui connaissait tout et qui se donnait même le droit de juger les autres en fait. Miséricorde, Seigneur. Ne sois pas comme j'étais, ne sois pas comme ça. Et si tu es comme ça, change, parce que c'est l'erreur, parce que moi, c'était mes erreurs. Sors de la foi émotionnelle. Sors de la foi qu'on dit, il va te bénir, tes émotions bougent, il va te délivrer tes émotions. Sors de cette foi-là. Va chercher Dieu dans sa parole. Affermis-toi dans la foi. C'est entrer dans une relation d'alliance. Construis une alliance avec ton Dieu et ne trahis pas cette alliance. Expose-toi à sa volonté, bien-aimé. Laisse la parole de Dieu s'ancrer en toi. Laisse la parole de Dieu pénétrer ta pensée, transformer ton intelligence. Laisse la parole de Dieu changer tes intentions. Laisse la parole de Dieu construire tes habitudes, ton caractère. Vous savez, il n'y a rien qui est au-dessus du caractère parce que le but d'être chrétien, c'est finalement de manifester le caractère de Jésus. Donc, si tu dis que tu es chrétien,
Ça veut dire que tu as pour ambition de travailler, d'éduquer ton âme jusqu'à finir par manifester le caractère de Jésus. Aimer comme Jésus a aimé, pardonner comme Jésus a pardonné, être le bon berger d'un certain nombre de personnes. Aimer ces personnes jusqu'à donner ta vie pour eux à ta façon. Te lever et prier pour ces personnes. Te lever et intercéder pour ces personnes. C'est ta façon de donner ta vie pour ces personnes. Te lever et donner ton oreille pour écouter cette personne. Te lever et consoler ces cœurs brisés. Bien-aimé, plus tu entres dans la parole de Dieu, plus Dieu va t'introduire dans la profondeur avec lui. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour le message de ta servante et que nous faisons vraiment de Josué 1:8 ce livre qui ne s'éloigne point de notre bouche. Ce verset qui vient nous faire méditer jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, afin que nous soyons dans la volonté de Dieu, afin que nous ayons du succès dans tout ce que nous faisons. Nous disons merci vraiment que Dieu vienne encore nous fortifier et nous permettre de marcher conformément à sa parole. Alors, Père, je vais élever la voix sur ce petit chant qui veut que nous cherchions premièrement ta face, ton royaume et ta justice. Cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia. Alléluia. Cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia. 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 Je chante Alléluia. 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 L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute
parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Je chante alléluia, 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 alléluia. Je chante alléluia, 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 alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Ta parole nous dit de recevoir favorablement ta parole. Oui, Seigneur, parce qu'elle est une sentinelle dans notre cœur. Elle trace un chemin dans notre cœur. Toi qui es le rocher de notre vie, toi qui es notre libérateur. Merci de nous permettre de faire de Josué 1:8 vraiment, Seigneur, notre parole de tous les jours, notre verset de tous les jours. Et c'est alors que tu nous sanctifies sur le chemin. Merci, Papa. Merci. Je remets le micro. Amen. Merci, Maman Lina. Je remets le micro. Amen, amen. Merci beaucoup pour cette louange. Je vais laisser Dr. Dorian, si tu es disponible, Dr. Dorian, de donner les nouvelles de Mystère. Bonjour, bonjour Maman Lina, bonjour à tous, bonjour peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Maman, merci pour ce message, que le Seigneur te bénisse abondamment. Bonjour à toutes les personnes qui se connectent à ce temps d'enseignement, de jeûne et prière pour la première fois. Vous êtes au bon endroit, vous êtes entouré de bonnes personnes par la grâce de Dieu. Des personnes qui aiment Dieu sincèrement, des personnes qui sont passionnées de Dieu et dont le fardeau est de voir encore plus de personnes partager cette passion, cet amour pour Dieu. À la base, nous sommes un ministère, le réseau Ta Seconde Chance International. Voilà, c'est un ministère qui s'occupe des enfants et des femmes en contexte de vulnérabilité, plus précisément dans les pays en Afrique et au Canada. Le réseau Ta Seconde Chance agit contre la division des familles, ça agit pour l'unité, je dirais. C'est toujours mieux de parler en positif. Donc, le réseau Ta Seconde Chance agit au Canada pour l'unité des familles, l'unité et l'épanouissement des familles. Et on travaille aussi beaucoup contre la lutte contre les signalements à la DPJ. Voilà. Donc, à ce jour, nous avons une dizaine d'orphelinats. Non, pas une dizaine d'orphelinats. Plusieurs orphelinats, parce que c'est plus de 10 orphelinats. Voilà, c'est plusieurs orphelinats représentés dans 10 pays en Afrique à date que nous soutenons tous les mois. Ce que nous faisons, c'est que nous recrutons du personnel. Nous recrutons du personnel que nous plaçons, que nous formons et nous plaçons dans les différents orphelinats qui sont sous notre leadership. Et tous les mois, nous payons ces employés. Cela nous permet de résoudre plusieurs problèmes. Premièrement, pour l'employé, ça nous permet de résoudre ce problème de la femme vulnérable. Cette femme qui a perdu espoir et qui, par le réseau Ta Seconde Chance, retrouve un travail qui peut lui permettre de retrouver sa dignité.
La deuxième chose, c'est de permettre aux enfants de trouver un plat chaud quand ils rentrent. C'est pas quand ils rentrent de l'école qu'ils commencent à réfléchir qu'est-ce qu'ils vont manger, il faut entrer à la cuisine. Comme nos enfants que nous avons à la maison, ces enfants-là, quand ils rentrent de l'école, ils trouvent un plat chaud parce que nous recrutons les ménagères que nous plaçons dans les orphelinats. Nous recrutons aussi des personnes pour faire la lessive, des aides aux devoirs. Donc, pour ne citer que ça, ce sont des personnes que nous plaçons dans ces différents orphelinats. Il y a aussi des orphelinats où nous plaçons du personnel en fonction du besoin spécifique, voilà, qui est exprimé par la responsable, par la promotrice de l'orphelinat. Et en dehors de ça, nous avons des actions ponctuelles que nous posons souvent dans différents orphelinats. Je crois il y a Maman Vicky. Moi, je bénis Dieu pour la vie de Maman Vicky de l'orphelinat Cajun. Je ne sais pas si elle est là aujourd'hui parce que elle est avec nous et elle est avec nous de plus en plus. Et gloire à Dieu parce que ces choses-là que nous disons, elle peut témoigner que le réseau Ta Seconde Chance a placé tel nombre d'employés dans l'orphelinat dont je suis responsable et que chaque mois, ces employés sont payés. Elle peut témoigner que quand il y a des besoins ponctuels, parce que ça arrive, il y a souvent des besoins ponctuels, parfois on nous appelle, il y a telle urgence avec tel enfant, parfois on nous appelle, il y a telle chose qui a été pas, une fois c'était les marmites qui avaient été volées, une fois c'est, donc ça peut être des cas de maladie, des cas de scolarité, où parfois nous intervenons très spontanément aussi par la grâce de Dieu. Donc voilà en gros ce que nous faisons. Et en dehors de cela, nous donnons aussi une aide alimentaire, donc une subvention alimentaire pour la nourriture tous les mois dans chacun de ces orphelinats qui se trouvent sous notre leadership. Donc voilà à peu près ce que nous faisons dans le réseau Ta Seconde Chance. Et nous travaillons aussi au niveau de la transmission des valeurs fortes aux enfants. C'est pourquoi nous organisons régulièrement dans les différents pays des journées éducatives pour les jeunes filles. Il y a les journées pour les jeunes filles à part qu'on appelle la journée de la jeune fille. Il y a les journées pour les jeunes garçons qu'on appelle la journée du jeune garçon. Pendant ces journées, euh, nous sensibilisons en fait les enfants par rapport à leur identité, par rapport à leurs valeurs, par rapport à comment ils doivent se comporter dans la société pour réussir leur vie, malgré leur statut d'enfant vulnérable. Nous les enseignons également une compétence, une connaissance, en tout cas une compétence, et nous avons aussi avec eux des entretiens transformationnels autour des tables de croissance. Alors, en dehors de tout cela, nous avons le ministère Ta Seconde Chance, et c'est ce ministère qui nous réunit ici aujourd'hui. Dans le ministère, tous les 7 premiers jours de chaque mois, nous avons euh, ce qui se passe là en ce moment, 7 jours d'enseignement, 7 jours de jeûne et de prière. Donc ça, c'est pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois, parce que parfois, on atterrit quelque part et puis on peut se poser les questions, je suis même où? Est-ce que c'est une église? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est quoi? C'est pourquoi je prends un peu la peine de vous expliquer. Pour ne pas prendre plus de temps aujourd'hui, je vais juste vous inviter. Quelqu'un peut mettre le lien du groupe du ministère. Si tu n'es pas dans ce groupe, tu es venu peut-être d'un autre groupe. Il peut y avoir un jour, ne partage pas le lien dans le groupe d'où tu viens. Donc, quelqu'un va mettre ici le lien du groupe du ministère et tu vas nous rejoindre dans le groupe du ministère tous les 7 premiers jours de chaque mois. Sans sauter, très fidèlement par la grâce de Dieu, nous nous connectons pour consacrer le mois. Donc, et tous les jeudis aussi, nous avons exhortation. Le jeudi, c'est aussi notre journée de jeûne dans le réseau Ta Seconde Chance, dans ce ministère. Donc, c'est ça. L'annonce importante que j'ai pour aujourd'hui, c'est vraiment l'annonce du Togo. Hier, j'écrivais quelque part, tous ensemble pour le Togo. Vous savez, le réseau Ta Seconde Chance, chaque année, par la grâce de Dieu, effectue une action forte dans un pays selon la direction du Saint-Esprit. Quand je parle d'action forte, c'est en toute humilité, parce que c'est une action qui est différente de ce que nous faisons tous les mois dans les orphelinats. C'est ce que ça signifie en fait.
c'est une action qui est différente de des actions que nous posons à tout le monde. Elle est encore plus significative. Et notre but, c'est vraiment de faire un impact qui peut durer 6 mois dans la vie des enfants qui bénéficient de cette action-là, d'où le nom de l'action forte. Et comme le nom l'indique, ça va demander un peu plus de moyens. Donc, tous ensemble pour le Togo, levons-nous tous ensemble. L'orphelinat qui a été choisi selon la guidance du Saint-Esprit, c'est l'orphelinat Moda Charity. C'est un orphelinat qui se trouve à Lomé. Vous savez, la première année, on était au Cameroun. La deuxième année, on était en Côte d'Ivoire. La troisième année, on était au Burkina Faso. Et cette fois, on s'en va au Togo. Donc, c'est un orphelinat qui compte 300 enfants. Je suis impressionnée, en fait. Chaque fois que je prononce ça, moi-même, je suis impressionnée. Je me demande comment est-ce qu'ils font au quotidien. Je pense à la promotrice de cet orphelinat, à la responsable, et je me demande comment ils font au quotidien. 300 enfants, quand même, c'est énorme. Alors, nous allons nous lever pour soutenir cette œuvre. Nous allons nous lever pour encourager cette maman qui a dédié sa vie à celle des orphelins. Et je parlais dans une communication des personnes piliers. Toi, tu peux ne rien avoir, d'accord, mais sache qu'il y a des personnes quelque part qui cherchent une opportunité pour s'aimer dans la vie d'un orphelin et qui ont besoin de cette information. Je vais repartager le visuel. Tout ce que tu auras à faire, c'est de poster sur ton statut. De poster sur ton statut. Le 13 décembre, on s'en va bénir les enfants par la grâce de Dieu. On s'en va à l'orphelinat Moda Charity, remettre ces dons-là. Ces dons sont remis sous 2 formes. Il y a la forme alimentaire, donc on achète vraiment la nourriture, plein de choses, des besoins, les médicaments, les trucs vraiment de première nécessité. C'est vraiment en quantité et on achète et on remet aussi une enveloppe avec voilà, les finances parce que voilà, ils peuvent avoir d'autres besoins que nous n'avons pas forcément cernés. Donc, on leur remet aussi une enveloppe financière. Donc, voilà à quoi c'est ces dons-là qu'on est en train de récolter pour le Togo. Je bénis vraiment le Seigneur pour les personnes qui sont en train de se mobiliser. Je bénis le Seigneur pour votre sensibilité. Nous sommes en fin d'année. Tu cherches une opportunité de rendre grâce à Dieu pour ton année, pour comment ça s'est passé, parce que, en tout cas, tu veux rendre grâce, c'est une belle opportunité à saisir. Voilà. Et je bénis aussi les membres du réseau Ta Seconde Chance. Ça, c'est pas pour tout le monde ce que je suis en train de donner comme communication là en ce moment. Les membres du réseau Ta Seconde Chance, nous connaissons tous notre coutume mensuelle. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vous êtes tellement fidèles. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous remplisse encore au nom de Jésus. Pour les personnes qui se connectent aussi pour la première fois, nous avons une émission. Nous avons une émission en ligne que vous pouvez trouver sur Play Store. Le nom de l'émission s'appelle Le Pain Matinal. C'est une émission qui est constituée de 2 parties. Une partie exhortation et la deuxième partie proclamation qu'on appelle Parole à mission. Donc, n'hésitez pas à aller sur Play Store maintenant, télécharger cette émission. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube de l'émission Le Pain Matinal sur YouTube. Voilà, pour ne pas prendre plus de temps, je vais m'arrêter. Si j'ai oublié des affaires, on pourra s'en parler dans les jours qui suivent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Maman, je te remets la parole. Amen. Merci beaucoup, Docteur Dorian, pour ces nouvelles. Merci à nous tous qui avons pris le temps de nous connecter à ce temps d'enseignement. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Bonne journée de jeûne à tous. Oui, Maman Esther, tu as levé la main. Oui, bonjour à tous. Bonjour, Maman Léna. Merci de me donner la parole. Merci de nous avoir bénis, fortifiés et renforcés encore nos capacités avec la connaissance et la lecture de la parole pour mieux définir notre identité. Merci beaucoup, Maman. Alors, je bondis juste sur ce message pour dire concernant la lecture de la parole, effectivement, j'ai constaté que les langues de lecture dans l'équipe de lecture a baissé un peu. Et je voudrais juste partager mon astuce qui me fait lire tous les jours. Amen.
Alors, en fait, j'ai la Bible audio. Or, quand il apparaît, quand quelque chose veut déjà m'empêcher ou bien le sommeil, comme tu disais tantôt, je mets la Bible audio et je prends ma Bible physique papier que je mets à un rythme qui me permet de lire en même temps que l'audio est en train de passer. Ça fait en sorte que je finis facilement un chapitre, parfois même 5 chapitres, hein, avant de m'arrêter. Et ça me donne également l'occasion de revenir en temps réel sur chaque chapitre au jour le jour, de la même façon. Ça me permet de lire effectivement et d'être au rythme et d'être au pas tous les jours. Donc, je voulais partager cette astuce. Si quelqu'un se sent un peu fatigué ou bien un peu lazy pour faire la lecture, tu mets la Bible audio, ça t'accompagne et tu fais la lecture. Donc, c'est ça que je voulais partager, maman, pour nous maintenir là-dedans. Ah, Merci beaucoup. merci beaucoup pour ce beau partage, maman Esther. Oui, ne nous retrouvons pas des excuses pour ne pas lire la parole de Dieu. Oui, pour ceux qui ne savent pas aussi, dans ce ministère, nous avons un YouTube Bible audio produit par nous-mêmes. Ce sont les membres de ce ministère qui ont produit ce YouTube, ce compte YouTube, ce contenu Bible audio en fait. Donc, si tu veux écouter sur notre chaîne Bible Audio, tu peux aussi aller chercher RTSCI Bible Audio. Les autres sont genre RTSCI Bible Audio sur YouTube, tu dois trouver. Et on est en train de le produire en ordre depuis Genèse. Je crois que l'équipe est rendue hier. Je pouvais voir que l'équipe était en train de finaliser la production du livre d'Ézéchiel. Donc, si tu vas à leur rythme, tu vas finir par écouter toute la Bible audio à leur rythme. L'avantage, c'est que c'est un nouveau projet et tu peux suivre avec ce rythme-là jusqu'à être sûr d'avoir écouté la Bible au complet. Donc, l'équipe le fait au jour le jour depuis Genèse. Ils sont rendus à Ézéchiel. Ils ont fait plusieurs livres déjà. Je pense qu'à Ézéchiel, quand on est à Ézéchiel, ça veut dire qu'ils ont déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, 26 livres de la Bible. Ils ont déjà fait 26 livres de la Bible. Et c'est ça. Bientôt, ils vont terminer l'Ancien Testament. Tu peux suivre à leur rythme. Écris juste sur YouTube RTSTI Bible Audio, puis tu vas avoir ce contenu. Merci. Bah, s'il n'y a plus d'autres mains levées, je bénis le Seigneur pour ce merveilleux moment que nous avons passé ensemble. Je bénis le Seigneur pour la vie de ces enfants qui se sont connectés ici pour la première fois, qui nous découvrent pour une première fois. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous espérons que vous repartez avec une parole qu'il a déposée sur votre cœur. Rendez-vous demain pour notre 3e journée d'enseignement du mois de décembre. Au revoir.